L'art de la tromperie et de la manipulation, le grand jeu de la pyramide. Nigel Farage, comme beaucoup d'autres, s'abstient de révéler l'identité des familles au sommet de la structure du pouvoir mondial et des forces qui animent la mondialisation. Cette hiérarchie perdure depuis des générations, avec des noms éminents tels que les Rockefeller et les Rothschild occupant le sommet, tandis que des personnalités moins connues occupent des positions subordonnées au sein du même cadre. Comprendre les motivations derrière certaines stratégies peut s'avérer difficile. Pour les comprendre, il faut adopter un état d'esprit semblable à celui qui orchestre des mouvements sur un échiquier mondial, manœuvrant stratégiquement des pions à travers les continents. Mon implication dans le développement de la monnaie numérique de la Banque centrale, CBDC, depuis 2011 n'était pas le fruit du hasard. Il s'agissait d'un effort calculé qui s'est déroulé sur des années, catalysé par des événements tels que la pandémie. Permettez-moi d'illustrer un exemple récent d'obscurcissement. En apprenant l'incident mortel de la princesse Diana à Paris, j'ai immédiatement discerné un acte criminel. Malgré des idées fausses persistantes, il ne s'agissait pas d'un simple accident de voiture. Ayant traversé ce tunnel d'innombrables fois, je suis convaincu sans équivoque que sa disparition a été orchestrée. L'identité de l'orchestrateur n'est pas un mystère pour les connaisseurs. Dévoilement de la tapisserie machiavélique, décoder des siècles de dynamique de pouvoir mondial. Des anciennes cités-États de Grèce aux métropoles modernes du XXIe siècle, la quête du pouvoir et de la domination est une caractéristique durable de la civilisation humaine. Au cœur de cette quête se trouve un réseau complexe d'intrigues, de manipulations et de stratégies, orchestrées par des individus et des familles qui comprennent les principes machiavéliques de gouvernance. Dans cet essai, nous nous embarquons dans un voyage pour démêler la tapisserie complexe des dynamiques de pouvoir mondial, mettant en lumière les jeux et les tactiques qui ont façonné notre monde pendant des siècles. Comprendre la pyramide du pouvoir. Au zénith de la structure du pouvoir mondial se trouve une élite, exerçant une influence et une autorité sans précédent. La réticence de Nigel Farage à divulguer l'identité de ces acteurs de premier plan souligne la nature omniprésente de leur contrôle. À l'instar des cerveaux du traité politique de Machiavel, ces individus opèrent dans l'ombre, orchestrant les événements et élaborant des politiques qui servent leurs propres intérêts. Les Rockefeller et les Rothschild, avec leur héritage séculaire, incarnent la dynamique de pouvoir bien ancrée qui définit notre monde. Pensée stratégique dans les affaires mondiales. Pour comprendre les subtilités de la dynamique du pouvoir mondial, il faut adopter une vision machiavélique, une perspective stratégique qui transcende les événements individuels pour discerner les schémas et les motivations sous-jacentes. Tout comme un maître d'échecs réfléchissant à son prochain coup, ceux qui sont en position de pouvoir élaborent des stratégies à l'échelle mondiale, manœuvrant des pions géopolitiques pour atteindre leurs objectifs. Qu'il s'agisse du développement de la monnaie numérique de la Banque centrale, CBDC, ou de l'orchestration de crises mondiales comme la pandémie, chaque action est une étape calculée vers la consolidation du pouvoir et de l'influence. Démêler la tromperie et les dissimulations. L'art de la tromperie et de la manipulation est au cœur du manuel machiavélique. La disparition tragique de la princesse Diana constitue un exemple poignant de la manière dont la vérité peut être obscurcie pour servir les intérêts des puissants. Malgré les récits officiels décrivant sa mort comme un simple accident, ceux qui sont versés dans les tactiques machiavéliques reconnaissent qu'il s'agit d'un assassinat calculé. Grâce à des campagnes de dissimulation et de désinformation méticuleuses, les véritables architectes de tels événements échappent à tout examen minutieux, perpétuant ainsi leur emprise sur le pouvoir. Conclusion. Dans le paysage machiavélique des affaires mondiales, le pouvoir n'est pas exercé ouvertement mais subtilement, par la manipulation, la tromperie et les manœuvres stratégiques. La réticence de Nigel Farage à dévoiler les noms au sommet de la pyramide du pouvoir n'est que le symptôme d'une réalité plus profonde, une réalité dans laquelle les règles du jeu sont fixées par ceux qui comprennent les principes machiavéliques de la gouvernance. Alors que nous naviguons sur ce terrain complexe, il est impératif d'adopter un œil perspicace, dévoilant les couches de tromperie qui masquent la véritable nature du pouvoir dans notre monde. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons commencer à remettre en question le statu quo et œuvrer en faveur d'un ordre mondial plus équitable et plus juste.